Chers internautes, bonjour et bienvenue sur notre fréquence. Le thème que j'aimerais aborder avec vous ce matin sera tout simplement sur la restauration. Et pour illustrer notre méditation, j'ai donc choisi un des textes les plus connus. C'est un psaume, le psaume 23, psaume de David, et le texte commence comme ceci, « Cantique de David », et il dira ceci, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Et écoutez bien la suite, il dira ceci, « Il restaure mon âme. » Comme je le disais, c'est vrai que c'est un psaume qui est très connu. C'est un cantique de David, mais peut-être que le contexte, lui, l'est moins. Et David, au moment où il va composer ce merveilleux cantique, va se trouver dans une situation assez dramatique, puisque le texte, si vous lisez dans le premier livre de Samuel, vous verrez que David, à ce moment-là, est en fuite. Il va fuir ses ennemis, il va fuir les Philistins qui sont à sa poursuite. Il va fuir Saül, qui en veut à sa vie. Et il va fuir également son propre fils, Absalom, qui lui aussi en veut à sa vie. David est donc en fuite et le texte nous apprend que David va se réfugier dans une caverne qui est nommée la caverne d'Adulam. Adulam veut dire tout simplement justice du peuple, qui veut dire enclos. Et cela me parle d'un endroit fermé, d'un endroit restreint avec une seule entrée et bien sûr une seule sortie. David a l'habitude de se réfugier dans cette caverne. Et là, il est entré, il est à l'intérieur et David est en danger parce qu'il sait très bien que ses ennemis l'attendent à l'extérieur. Et si David sort, ses ennemis ne feront qu'une bouchée de lui. Et David est là dans ce contexte, il n'est plus dans son palais. Là, les choses sont tout à fait dramatiques pour lui. C'est plus le confort qu'il avait dans son palais. Mais David va fuir aussi également la présence de Dieu. C'est vrai qu'à ce moment-là, David est le roi du peuple d'Israël. C'est un roi choisi par Dieu. Mais David va commettre des choses horribles. Et bien sûr, vous n'ignorez pas ce contexte. David va commettre un adultère avec Bathsheba. Il va commettre aussi un crime puisqu'il va faire mourir le mari de Bathsheba, Uri. Et ensuite, il va mentir. David est donc là en fuite. Il fuit ses ennemis, mais son esprit est abattu. Son esprit est là, il est dans une espèce de gouffre. Il est là dans cette caverne, donc il est enfermé moralement aussi. Il sait qu'il a péché contre l'Éternel et il fuit toutes sortes de choses. Mais ce que je trouve d'extraordinaire dans ce psaume, c'est qu'il est dit ceci. D'abord, c'est un cantique. Et là, je me suis dit, mais David, comment peux-tu chanter un cantique dans de tels contextes? Et il dira ensuite, « Il restaure mon âme » en parlant de l'Éternel. Je me suis donc penché sur le verbe « restaurer ». Et le verbe « restaurer » en grec se dit ceci, pardonnez-moi mon expression, « apokatestemi ». Ce qui veut dire tout simplement, c'est renouveler, restaurer à l'état initial. C'est remettre à neuf, remettre sur pied. Et là, j'ai trouvé fortement intéressé, n'oublions pas aussi que David, avant d'être roi, il était berger. Et quand il a cette expression « restaurer », bien sûr, pour lui, ce détail est important, puisqu'il y a cette expression qui veut dire « remettre sur pied ». Et cela s'applique au berger quand une des brebis faisait une chute. La brebis, paniquée, des fois, pouvait mourir. Son rythme cardiaque s'accélérait à cause de la peur. Et donc, le berger venait et passait ses mains sous la brebis et devait remettre cette brebis sur pied. Et voilà que dans ce contexte, David donc est là dans cette caverne, il est là emprisonné, il est pris à l'angoisse, ses ennemis sont là, il a cette faute envers l'Éternel. Et à un moment donné, David va composer ce chant extraordinaire. Et là, j'y vois toute l'action du Saint-Esprit. En effet, à un moment donné, David, là, sous l'influence du Saint-Esprit, il va chanter ce cantique, il va composer et il dira « L'Éternel restaure mon âme ». Et David va se sentir restauré dans sa fonction, dans son état moral aussi. David sera restauré dans son esprit aussi spirituel, puisqu'à un moment donné, il dira aussi « Ô Dieu, crée en moi un cœur bien disposé et renouvelle
en moi cet esprit bien disposé. David est là sous l'influence du Saint-Esprit. Et peut-être que si on le fait le bilan, pour certains, par rapport à l'année 2023, peut-être que certains diront, pour moi, l'année 2023 a été une année horrible. Que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan physique, que ce soit aussi sur le plan spirituel aussi. Au travers de ce psaume, je me rends compte et je remercie le Seigneur de ce que David, ce que Dieu a pu aussi envoyer son esprit pour se poser sur l'état de David. Et comme David, le désir de mon cœur, c'est que vraiment vous puissiez être restaurés, être renouvelé sur le plan, comme je le disais, professionnel, sur le plan moral, physique, qu'il puisse vraiment être comme David, qu'il ait un esprit de joie, puisque quand on compose un cantique, et j'imagine, je vois David, quand il va composer ce cantique extraordinaire, petit à petit, son état se renouveler, son état se réjouir. Et j'imagine les soldats qui sont là avec lui, quand ils vont voir David se réjouir, quand ils vont entendre les paroles, bien sûr, ça va créer quelque chose en eux, quelque chose d'extraordinaire. Et voyez-vous, si 2023 a été pour vous une année horrible, ça ne veut pas dire que l'année 2024 sera la même. Tout simplement parce que Dieu est là. Dieu est présent. Et j'aime à dire que si David était seul avec quelques-uns de ses guerriers dans cette caverne d'Adullam, David n'était pas seul. Parce qu'il y avait là l'Éternel. Et j'en veux pour preuve le fait que David va chanter, va créer ce cantique, ce qui veut dire qu'il est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc il y a obligatoirement la présence de Dieu. Et Dieu est présent dans nos conflits. Dieu est présent, que ce soit sur l'état physique, si notre corps est là, souffrant, malade, c'est pas le point final. Mais le Dieu que connaît David, c'est mon Dieu, et c'est aussi le Dieu de la restauration. Et la prière de mon cœur ce matin, c'est que vraiment, vous soyez renouvelés à tous égards, et que cette année 2024 soit pour vous comme une année sous le signe de la restauration. Que vous puissiez dire, voilà, 2023, ça a mal fini, mais 2024, c'est l'année de la restauration. Et j'aimerais qu'à l'écoute de ce message, vous puissiez, vous aussi, prendre conscience que Dieu est réellement là, que Dieu vous accompagne, que Dieu est à côté de vous. Il entend vos détresses, il entend votre cri. Puissiez compter vraiment sur la présence et sur la grâce de Dieu. Et je veux terminer avec cette phrase, soyez vous aussi restaurés. Que vous puissiez dire, il restaure mon âme, qu'il puisse remettre mon âme à son état initial, qu'il puisse me remettre sur pied et qu'à nouveau, vous puissiez partir dans la carrière qui vous est offerte. Amen.